Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3196 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce jeudi 30 janvier, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Curtis Jones, joueur de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniv. Et également Marcos Llorente, joueur de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniv également à l'Espagnol. Et sinon il y a Juninho, qui est ancien très grand joueur de Lyon, l'un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire du football. Il fête aujourd'hui ses 50 ans. Juninho, bon anniversaire à l'ancien lyonnais. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Et hier, il y avait énormément de football, les gars. Il y avait un multiplex historique et 18 rencontres. On va parler des 18 matchs. Et on commence tout d'abord avec les clubs français. Et tout d'abord, le Paris Saint-Germain qui se déplace en Allemagne du côté de Stuttgart. Et le Paris Saint-Germain a fait le taf, une victoire 4-1. J'ai pas vu le match, j'ai vraiment regardé le multiplex, voilà. Mais le PSG, d'après ce que j'ai pu voir, quand le multiplex filmait le Paris Saint-Germain, il se doit au-dessus bien sûr de l'équipe de Stuttgart. Donc magnifique victoire 4-1. Un triplé d'Ousmane Dembélé, son premier dans sa carrière. Et un but de Bradley Barcola. Voilà, magnifique victoire du Paris Saint-Germain. Un nul suffisait pour le PSG pour se qualifier pour les 16e de finale. Et une victoire, c'est encore mieux. Donc voici les stats de la partie. Donc à Paris Saint-Germain, très efficace. On se souvient en début de saison de Ligue des Champions, c'est un PSG qui n'arrivait pas à finir ses actions. Il y avait à peu près les mêmes stats, voire des fois meilleurs. Enfin encore plus de tirs cadrés que maintenant ils sont finisseurs. 6 tirs cadrés, 4 buts et seulement 2 arrêts du gardien de Stuttgart. Et quand tu finis tes actions, quand tu marques les buts, et ben ça fait la différence au tableau d'affichage. Donc voilà, magnifique victoire bien sûr des Parisiens et un festival pour finir bien sûr cette Champions League. Et l'homme du match, bon il n'y avait pas trop de surprises. Il a inscrit le triplé. C'est bien sûr Ousmane Dembélé qui est élu homme du match face à Stuttgart. Quelle performance de Dembélé hier soir, auteur de son premier triplé avec le Paris Saint-Germain. Après, j'avais dit que c'était son premier triplé en carrière, je sais pas. Au PSG, c'est sûr. Mais peut-être dans ses anciens clubs, il avait marqué peut-être déjà un triplé. Je sais pas, j'ai pas l'info. Mais voilà, pour lui, bien sûr, ça a été une magnifique soirée. Donc, il a remporté, bien sûr, le trophée d'homme du match. Donc cette saison, Dembélé, toute compétition confondue, donc c'est 25 matchs et 16 buts et 6 passes décisifs 21 fois en 25 matchs. Là, c'est sa meilleure saison depuis le début de sa carrière en termes de statistiques. Vraiment, il a passé un cap, surtout au niveau finition. Maintenant, il finit les actions alors qu'avant, il avait beaucoup de problèmes dans le dernier geste. Et Dembélé par rapport au prochain adversaire du PSG, donc c'est simple, on connaîtra demain le tirage au sort pour les 16e de finale. Donc ça sera un club français, ça sera soit Monaco, soit l'équipe de Brest. Donc Monaco-Brest, une bonne nouvelle d'affronter un club français. Donc c'est le journaliste qui a posé cette question. Il a dit quoi qu'il arrive en barrage, c'est la bagarre. On va se préparer tranquillement. Il y aura des matchs de championnat avant, on verra. Voilà, ça peut être Brest, une équipe que le PSG affrontera après-demain en Ligue 1. Voilà, le 1er février, un match de Ligue 1. Mais aussi noter que le PSG recevra lors du match retour, lors des 16e de finale. Luis Enrique, donc on n'était pas bien au classement, bien sûr, mais on a lutté dès les premières minutes du match et je suis très content. Donc Brest ou Monaco pour les 16e de finale. Il a dit c'est la compétition, il faut l'accepter parce que c'est dommage que deux clubs français vont s'affronter. Mais voilà, dans ce nouveau format de Ligue des Champions, il n'y a plus de les équipes du même pays ne peuvent pas s'affronter avant les quarts. Non, tu peux t'affronter maintenant dès les 16e de finale. On va parler de Bradley Barcola, gros match aussi de Barcola, premier buteur du match et compte un but, une passe D. Voilà, un but, une passe D hier. Et il a quand même cette stat là de un but, une passe D sur 4 de ses 5 derniers matchs. Depuis, on va dire, l'annonce de Kvaratskhelia, c'était aux alentours du match d'Espali. Et il s'est dit, il faut que je me bouge, il faut que je marque, il faut que je sois décisif, sinon je vais perdre ma place. Et depuis, regardez, chaque match, à part le match contre Reims, on n'a pas marqué ni fait de passe D, mais sinon tous les autres matchs, un but, une passe D. N'oubliez pas qu'avant cette série-là, les 5 derniers matchs, il était sur plus de 12 matchs d'affilée, 0 but, 0 passe D. Voilà, c'est le réveil de Bradley Barcola. Nasser, le président parisien, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça hier Donc, qui panique Personne ne panique, même avant le match contre City, personne paniquait du côté du PSG. On a confiance en notre projet, en nos joueurs. Donnarumma, lui à la fin du match, il a dit je veux prolonger du côté du PSG, parce qu'on sait que sa prolongation était en stand-by. Il a dit qu'il souhaiterait prolonger à Paris. Le PSG, c'est ma maison. Donc, n'oublie pas que le joueur est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2026. A noter toujours sur ce match, les gars, que Zaïre Emery a quitté le stade en boitant hier soir. Voilà, je sais pas si c'est une photo, mais voilà, on peut le voir en train de boiter. Donc, il pourrait être forfait certainement pour le match contre Brest en Ligue 1 samedi. Et toujours avec Paris, donc avec une moyenne d'âge de 24 ans et 3 mois, le PSG possède le 3e effectif le plus jeune de la Ligue des Champions. C'est plus jeune que plusieurs gros d'Europe comme Barcelone. On se dit Barcelone, c'est peut-être l'effectif le plus jeune avec tous les jeunes qu'il y a du côté du Barça. Non, l'effectif du PSG encore plus jeune que l'effectif du Barça. PSG plus jeune, l'effectif que du Real, de City, Liverpool, Bayern ou encore l'Inter. Voilà, c'est une équipe bien sûr
pour le présent, mais surtout la relève. On sait que le PSG maintenant a changé dans sa dynamique de recrutement, c'est de recruter des jeunes joueurs. Et la preuve, regardez, ça se ressent avec un effectif très très jeune, mais un effectif qui a fait le taf. Même si ça a été compliqué, la qualif est quand même obtenue bien sûr par les Parisiens. Et du coup, le bilan du PSG sur cette phase de Ligue des Champions, donc 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Donc 14 buts marqués, 9 buts encaissés. Voilà, donc il passe par les barrages, l'équipe parisienne. Donc voici toutes les rencontres. Donc il y a eu des matchs compliqués. On se souvient contre Arsenal où le PSG, pratiquement, ils avaient peut-être la possession, mais on sentait que jamais ils allaient pouvoir gagner le match. Contre le PSV, il y a une grosse déception parce qu'il y avait la place de gagner le match. Contre l'Atlético aussi. Je pense que là aussi, perdre 2-1, ça a été quand même très injuste. Contre le Bayern, bon, ça a été plutôt logique. Girona, ça aurait pu faire nul. C'est que la Paris a gagné, mais ça aurait pu faire nul. On se souvient du but contre son camp du gardien. Donc après, bien sûr, le PSG a enchaîné comme 3 victoires. Contre Salzbourg, contre City et contre Stuttgart, parce qu'il fallait gagner. Et le PSG a obtenu, bien sûr, 9 points sur 9 sur les 3 derniers matchs, qui vaut une 15e place du PSG, qui était quand même 27, 28e avant les derniers matchs, après le Bayern. Voilà, le PSG finit quand même 15e sur 36. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc la police de Stuttgart hier a arrêté 59 supporters du PSG qui sont en garde à vue jusqu'à jeudi matin là, comme ça ils n'étaient pas présents hier. Qu'est-ce qui s'est passé en amont du match pour éviter des émeutes? Voilà, parce qu'il y a plus de 3300 supporters parisiens, il y en a 59 qui étaient en garde à vue, qui n'ont pas pu voir la rencontre pour éviter tout débordement. Voilà ce qu'il y a à dire sur le Paris Saint-Germain. Félicitations, je suis très content que le PSG a réussi à se qualifier. On continue avec une autre équipe française, c'est l'équipe de Brest, qui recevait le grand Real Madrid. Ça a été compliqué pour Brest. Donc victoire 3-0 du Real Madrid. Rodrigo doublé, un but de Jude Bellingham. Dommage, parce que ailleurs a marqué, mais il a été signalé hors jeu. Donc voilà, bon, le Real Madrid, les gars, on peut voir les stats après. Comme j'ai dit, j'ai regardé le multiplex, donc j'ai pas suivi que le match, mais si on regarde les stats, quand même plus de 23 tirs quand même pour Brest. Ils ont beaucoup tiré, c'est énorme. Bon, ils n'ont pas réussi à marquer, c'est ça qui est dommage. Le Real, c'est moins de tirs, mais plus efficace. On sait que le Real Madrid, voilà, si tu n'arrives pas à leur mettre des buts, comme Dortmund, on se souvient en finale Ligue des Champions il y a quelques mois, Dortmund en première mi-temps, ceux qui avaient les plus grosses occasions, ils n'ont pas marqué, mais ils se sont fait punir en deuxième mi-temps, perdant 2-0 la finale de la LDC. Mais là, c'est un peu comme Brest, ils ont eu des occasions, ils n'ont pas réussi à marquer, puis après, bien sûr, le Real a puni. Donc, pas d'exploit, bien sûr, pour Brest. Donc, Eric Roy, à la fin du match, était déçu, il a dit, il y a de la frustration parce que ce 3-0, c'est lourd par rapport au contenu de notre match. Ne pas avoir marqué un but avec toutes nos situations, plus de 23 tirs, je répète, c'est un peu décevant. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà, lui, il a dit, mais nous, on peut dire que c'est pas grave. Voilà, il a marqué quand même cette saison de Ligue des Champions en faisant pour leur première apparition, bien sûr, un magnifique parcours pour cette équipe de Brest. Et du coup, Brest affrontera soit le PSG, soit le Benfica en 16e de finale. Et Pierre Lesmelou, il ne savait pas encore qui ils allaient affronter. Donc, le journaliste, il a dit on peut jouer contre qui? Donc, le journaliste il a dit le PSG ou Benfica. Il a dit oh non, on espère bien sûr affronter le Benfica. Le PSG, on les connaît, on les joue assez en Ligue 1. La preuve, tiens, on joue après-demain, Brest, contre le PSG. Donc, il a dit tu m'as mimé le moral là, parce que lui, il voulait jouer bien sûr contre une équipe étrangère, mais bon, il peut jouer le Benfica, mais il peut jouer aussi le PSG. Le tirage au sort, ça sera demain vendredi. Et Brest, si on fait le bilan, les gars, de cette Ligue des Champions, c'est pas mal, c'est 4 victoires, 1 nul et 3 défaites, 10 buts marqués pour 11 buts encaissés. Donc voici les rencontres. Brest a commencé fort en enchaînant quand même 2 victoires. Ils ont accroché le Bayer Leverkusen, c'était parti s'imposer à Prague 2-1. Bon, après, ça a été plus compliqué parce qu'ils ont affronté le Barça 3-0, Shakhtar 2-0, le Real Madrid 3-0, ils ont perdu. Mais voilà, la qualif est bien sûr acquise et ça, bien sûr, c'est très très bien. Et côté Real Madrid, parce qu'on a parlé plutôt côté Brest, donc côté Real, voilà, donc Jude Bellingham a été élu homme du match. De grosse partie, bien sûr, de Jude Bellingham. À noter que Bellingham, regardez, quand il est parti au vestiaire du côté de Brest, donc il y avait le logo de Brest au sol, il a fait le tour, il n'a pas marché dessus, pas respect tout simplement à cette équipe brestoise. On va parler cette fois-ci de Rodrigo parce que Bellingham a remporté le prix d'homme du match, mais Rodrigo a pu le remporter, il a marqué un doublé, il a marqué 2 des 3 buts Rodrigo, et c'est que Rodrigo en Ligue des Champions, c'est sa compétition. J'ai pas les chiffres, les buts et les passes D qu'il a pu faire en LDC depuis le début de sa carrière, mais il a des très très belles stats, bien sûr, Rodrigo, parce que c'est un joueur qui est souvent décisif dans cette compétition. Donc Rodrigo à la fin du match, donc on pourrait jouer contre City, parce que le Real, oui, pour affronter City. C'est vrai que City, les gars, ils auront soit le Real, soit le Bayern en 16e de finale. Donc voilà, ça peut être un Real City. Donc il a dit c'est toujours difficile, mais à ce stade, peu importe qui nous affronteront, ça sera difficile. Voilà pour Rodrigo et Ancelotti en fin de match. Donc on n'aime pas jouer Manchester City, c'est dur. Je n'aime pas le nouveau format trop de matchs. Bon, moi je pense que oui, il y a peut-être trop de matchs pour eux, pour les joueurs, tout ça, mais nous à la télé, les gars, hier, je sais pas ce que vous avez pensé.
Multiplex, vraiment, on s'est régalé. Il y a un but quasiment toutes les 1 ou 2 minutes. C'était la folie. Courtois tient sur City, l'adversaire que le Real Madrid peut affronter. C'est pas encore sûr, mais ils peuvent l'affronter. Donc, si c'est eux, si nous voulons gagner cette compétition, nous devons battre bien sûr les meilleures équipes. Donc, ce sera un énorme show, bien sûr, en 16e de finale, s'il y a bien sûr cette affiche. Et concernant le Real Madrid, si on fait le bilan dans cette Ligue des Champions, donc il y a 5 victoires, mais 3 défaites quand même. N'oubliez pas, ils avaient perdu contre Lille, ils avaient perdu contre Liverpool et contre l'AC Milan, cette équipe du Real. Mais bon, la qualif est là, donc 20 buts marqués pour 12 petits buts encaissés. Et le Real Madrid, qui a gagné en France hier. Et voilà, il galérait quand même de gagner des matchs de Ligue des Champions en France. Les Merengues n'ont gagné que 4 de leurs 13 derniers matchs en France. C'était avant le match hier. Ils restaient même sur 3 défaites sur leurs 3 derniers matchs en France, le Real Madrid, avec une défaite contre Lille, une défaite contre le PSG, on se souvient, il y a 1 ou 2 ans. Donc voilà, là, ils ont gagné en France du côté de Guingamp, vu que ce match a lieu à Guingamp. Et concernant Kylian Mbappé, donc il a joué. Bon, il n'a pas marqué Kylian, il restait sur 5 matchs avec au moins un but à chaque fois, même 8 buts marqués sur 5 derniers matchs. Et déjà insulté pendant l'échauffement, parce qu'il revenait en France. Puis voilà, avant il joue au PSG, il a souvent affronté l'équipe de Brest, donc ils ont pas oublié les supporters de Brest. Donc ils l'ont beaucoup insulté à l'échauffement. Donc Mbappé, il a été ensuite à chaque prise de balle, chaque fois qu'il a touché le ballon, insulté ou sifflé lors du match sur la Ligue des Champions entre Brest et le Real Madrid. Et toujours avec Kylian hier, j'ai dit que Noël Le Graët voulait rencontrer Kylian Mbappé. On avait parlé hier, tiens, ils se sont rencontrés. Noël Le Graët a appelé Mbappé pour le rencontrer à Guingamp hier. Ne vous inquiétez pas, président, je serai là avec les Bleus en mars et en pleine forme, a confié le joueur. Donc les deux hommes n'avaient plus échangé depuis l'épisode de Zidane, qu'on a parlé hier. Donc ils ont pu se retrouver et recoller les morceaux, parce que ça va être un petit peu compliqué entre ces deux-là. Et pour finir, avec Brest et Guingamp, les deux présidents se sont rencontrés. Florentino Pérez, il a offert un magnifique cadeau, même le président de Brest a aussi offert un cadeau à Pérez, mais Pérez, regardez, il a offert en bas à droite, le Santiago Bernabéu au président de Brest. Ils ont pu dîner ensemble quelques heures avant la rencontre. On continue avec un autre club français. On a déjà parlé du PSG, on a parlé de Brest. Maintenant, on va parler de Lille, les gars, qui recevaient le Feyenoord. Et c'est peut-être le match qui a été le plus diffusé sur le multiplex, parce que ça a été le match où il y a eu le plus de buts. 7 buts dans la rencontre et une victoire de Lille 6-1. Festival de buts, les gars, on peut voir tous les buteurs. Donc voilà, ça a été énorme. À noter que Troner là, a marqué un contre son camp 2 fois. 2 buts contre son camp, le défenseur du Feyenoord. Donc ça, oui, Jonathan David, Cabella ont été buteurs. Donc voilà, 6-1. Donc c'est simple. Pourtant, Lille, les gars, ils ont 5 tirs cadrés, ils ont marqué 6 buts. Mais vu qu'il y a des buts contre son camp, donc du coup, voilà ce qui fait qu'il a 6 buts marqués pour 5 tirs cadrés. Donc voilà, festival, 6-1, les gars. C'est bien évidemment la plus grosse victoire de l'histoire de Lille en Ligue des Champions et dans le grand 8, cette équipe de Lille, parce que Lille est qualifiée pas pour les barrages, mais directement ils finissent à la 7e position, ils accèdent directement au 8e de finale, ils recevront lors de ce tour là. Donc leur bilan, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites pour l'équipe de Lille. Donc 17 buts marqués et 10 buts encaissés, félicitations à eux. N'oubliez pas qu'ils avaient commencé un premier match, ils avaient perdu 2-0 contre le Sporting. On se dit ça va être compliqué, mais non, après ils ont enchaîné une victoire contre le Real, une victoire à l'Atlético Madrid, ils avaient pris un point contre la Juve, ils avaient gagné à Bologne, et ensuite on a gagné 3-2, bon, après ils avaient perdu contre Liverpool 2-1, mais voilà, quand même finir 7ème pour Lille, je pense que personne n'aurait misé une pièce sur eux, ils l'ont fait. Et Bruno Genesio à la fin de la rencontre, donc c'est une grande fierté pour mes joueurs et mon staff, ça va nous éviter 2 matchs supplémentaires, donc les barrages qui ne joueront pas, et on fait ce métier pour vivre ces moments et ces émotions. C'est le groupe qui a gagné, c'est la victoire d'un groupe, les 4 clubs français sont qualifiés. Je suis très fier, ça met peut-être plus en valeur les clubs français, bien évidemment, parce que oui, ça a été une réussite. Les clubs français, aucun est passé à la trappe, enfin pour l'instant, dans cette Ligue des Champions. Rémi Cabella, buteur. Donc je pense que c'est incroyable. Ils avaient mis 3-0 Bayern la semaine dernière. Feyenoord avait gagné 3-0 contre le Bayern. Bon, après, le Bayern avait plus de 30 tirs, ils n'avaient pas réussi à mettre le moindre but. Ils avaient 3 tirs cadrés, 3 buts, voilà, direct. Bon, voilà, comme Lille a battu cette équipe qui a battu le Bayern la semaine dernière. Donc on s'est posé pas de questions. Et je suis fier de toute l'équipe, c'est exceptionnel. Donc 5 ans que le français aussi n'avait pas marqué un Cabella en Ligue des Champions, chose faite hier. Donc voilà, félicitations, il a même enlevé son maillot, il a pris jaune quand il a marqué son but en toute fin de rencontre. Le meilleur joueur du match, les gars, c'est le Marocain Sahraoui, qui a été buteur également. Oussam Sahraoui, qui a été élu homme du match ce soir face à Feyenoord. Voilà, félicitations à lui, et bien sûr par sa grosse partie. À noter que Jonathan David a commencé sur le banc lors de ce match. Il est rentré en cours de jeu, il a remplacé Mohamed Bayo et il a été buteur, David. Et cette saison, c'est 32 matchs joués, toutes compétitions confondues, 20 buts et 7 passes D. Les stats sont quand même incroyables, bien sûr, pour ce joueur qui va quitter là. Tiens, on est le 31 janvier, dans 5 mois, jour pour jour, le 30 juin prochain. Il y a plein de joueurs sans fin de contrat, dont lui, il pourra s'engager où il le souhaite, parce que pour l'instant, on n'a pas entendu d'infos concernant une prolongation de contrat. Et c'est simple, le LOSC n'a jamais perdu lorsque Jonathan David a été buteur. Hier, il a marqué au stade Pierre-Mauroy, compétition officielle. Quand il marque, il ne perd pas Lille. En tout, il y a eu 32 victoires, 8 nuls.
et 0 défaite quand il marque, bien sûr, du côté du stade Pierre-Mauroy. Et pour revenir sur le défenseur Gernot Trauner qui a marqué un doublé quand même, mais contre son camp, c'est pas ouf. Donc c'est ce jour-là du Feyenoord. Donc il a réalisé une première historique malheureuse. Il a marqué 2 fois contre son camp, c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions. On continue et on finit avec la dernière équipe française, l'équipe de Monaco qui joue à l'Inter. Ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce qu'au bout déjà de 4 minutes de jeu, Lautaro Martinez marqué déjà sur penalty. Ensuite, 8 minutes après, carton rouge de Mawissa. Donc Monaco, il perdait déjà 1-0. Ils sont à 10 contre 11, puis l'Inter était au-dessus. Après, Martinez a marqué 2 autres buts, ce qui fait tripler de Lautaro Martinez, victoire tranquille de l'Inter. 3-0 contre Monaco, les gars, regardez les stats. 20 tirs, 7 tirs cadrés pour l'Inter, 3 buts. Monaco, c'est 4 tirs, 0 tirs cadrés. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça a été trop compliqué pour les Monégasques, donc une claque pour finir pour cette équipe de l'ASM. Et bien évidemment, l'homme du match, c'est lui, c'est Martinez, à hauteur d'un triplé. Donc il a été à Monaco avec un triplé hier soir. Donc félicitations à l'attaquant argentin. Et à noter les gars que l'Inter, c'est quand même une équipe très compliquée à leur marquer des buts. Hier, clean sheet. Et sur leurs 8 matchs, les matchs de poule, un but encaissé seulement. Ils ont pris seulement un but. Aucun club n'en a pris aussi peu cette saison. C'est la meilleure défense cette saison de Ligue des Champions. L'Inter Milan, il y a quand même 6 matchs où ils ont fait des clean sheets. C'est quand même exceptionnel leur défense. Du coup, Monaco, si on parle d'eux, donc 4 victoires à nul, 3 défaites, 13 buts marqués, 13 buts encaissés pour l'ASM qui finit à la 17e position de cette Ligue des Champions. Ils avaient bien commencé, on se souvient, une victoire 2-1 contre le Barça, la seule défaite du Barça en phase de poule, de la LDC. Ensuite, ils ont fait du bon, du moins bon. Ils avaient gagné par exemple, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ils avaient gagné à Bologne, mais du moins bon. Une défaite 3-0 à Arsenal, une défaite 3-2 contre le Benfica, mais on se souvient qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. Pas que Monaco-Benfica peut être bien sûr une affiche des 16e de finale. Donc voilà, concernant le parcours de l'ASM. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les clubs français. On continue, il y a plein d'autres affiches. Les gars, on a parlé déjà de 4 matchs. On va parler des 14 autres rencontres. Peut-être un peu plus rapidement. On va commencer tout d'abord avec Manchester City. On sait qu'il fallait gagner. Et le problème, c'est qu'ils perdent 1-0 à la mi-temps. Club Bruges marqué juste avant la mi-temps 1-0. Donc la City reste au bas, au fond du trou. En deuxième mi-temps, ils sont revenus. Kovacic, 53e, après un but contre son camp et après un but de Savigno qui est rentré en plus, je crois, en deuxième mi-temps. Et du coup, victoire 3-1 de Manchester City qui se qualifie à l'ultime journée quand même. Ça a été très compliqué pour eux. Donc voilà, City se qualifie à l'arraché dans le top 24 des meilleures équipes de la Ligue des Champions. Donc le meilleur joueur du match, c'est Kovacic qui a été buteur, ses premiers buteurs. Côté Manchester City, celui qui a égalisé bien sûr et qui a permis à Manchester City de se remettre dans de bons rails. A noter que John Stone, le défenseur, a été très bon parce que sur les 3 buts marqués, 2 passes D quand même pour le défenseur John Stone. Voilà, donc félicitations pour lui. Donc City les gars, ça a été dans le dur, mais voilà, à la fin du compte ils sont qualifiés. Donc 3 victoires, 3 défaites de nul, 18 buts marqués pour 14 buts encaissés quand même cette équipe de City qu'on voyait. N'oubliez pas qu'en début de saison, les bookmakers anglais les mettaient, c'était l'équipe qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions. Ça a peut-être beaucoup bougé maintenant, mais ça va être finir à, je crois, 24 ou 23e position, je ne sais plus combien ils ont fini au classement. Tout le monde les voyait finir au moins dans le top 8 ou même dans le top 5, voire sur le podium. Et là, ils finissent vraiment à l'arracher pour accrocher une place de barragiste. Et Guardiola, après la qualif, un extrémiste de City l'a dit: je suis soulagé car on a été éliminé au final. On ne l'est pas parce qu'avant le match ils étaient potentiellement éliminés. C'était à la 27e position. Donc on s'est beaucoup battu. On n'était pas dans les meilleures conditions. Maintenant beaucoup de joueurs vont revenir dans notre effectif et j'espère qu'ils vont nous aider à être plus forts. On affrontera le Real Madrid ou le Bayern. On sait que ça sera dur. Oui, ce sera soit le Real soit le Bayern. Donc l'un est le roi de la Ligue des Champions, donc le Real, et l'autre est peut-être le deuxième ou le troisième roi de la compétition, parlant du Bayern Munich. Donc voilà, ce sera très compliqué bien sûr. En plus City devra se déplacer lors du match retour, soit à Madrid, soit du côté de Munich. Et toujours avec Manchester City, on a appris aussi 2 heures avant le coup d'envoi la rencontre hier. Et il y a eu un incendie dans une boutique officielle du club. Il a rapidement été maîtrisé, n'a pas fait de victimes selon des témoins sur place. Mais regardez, c'est une boutique qui est juste à côté, une boutique éphémère où tu peux acheter des maillots, tout ça, des écharpes. Et on peut voir par exemple des maillots, des écharpes en train de brûler. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé du côté de Manchester. On continue, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone contre l'Atalanta. Donc là c'est bien sûr 2 très grosses équipes, 2 équipes qui marquent beaucoup. Le Barça était à déjà plus de 101 buts, donc là maintenant c'est à 103 avec leur de but. Mais à la mi-temps c'était le seul match où il y avait 0-0. On se disait, tous les autres rencontres, les 17 autres matchs, il y a au moins un but. Et là il n'y a pas de but marqué.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, tous les buts ont été marqués après en deuxième période. Donc, Lamine Yamal et Araujo ont été les deux buteurs côté Barça, contre un but d'Ederson et Pasalic côté Atalanta Bergame. Donc, voici les stats de la partie. Donc, j'ai pas pu voir le match, j'ai dit des multiplex, mais bon, d'après les stats, le Barça a même peut-être gagné la rencontre. Donc, l'homme du match, c'est bien évidemment Lamine Yamal qui a remporté le prix d'homme du match parce qu'il a été buteur. J'ai vu son but. Multiplex, on a vu, il a dribblé parfaitement le gardien. Magnifique caviar aussi de Rafinha. Donc, Lamine Yamal, un buteur, donc c'est 25 matchs, toute compétition confondue et 23 fois décisif, 10 buts et 13 passes D pour Lamine Yamal. Quel joueur! Donc voilà, sur le but, il dribble le gardien et il y a le joueur à côté de lui, je sais pas comment il s'appelle, peut-être Zappa Costa, qui le suit mais il n'arrive pas à le contrer. Du coup, Lamine Yamal, il aurait même pu rentrer avec le ballon, avec le ballon dans les buts. Mais voilà, but de Lamine. Et ne craint personne pour les huitièmes de finale. Peu importe, il a dit peu importe contre qui on jouera, le Barça est toujours favori, c'est la meilleure équipe d'Europe. N'oubliez pas que le Barça pourrait potentiellement affronter peut-être le PSG en huitième de finale. On reparlera tout à l'heure. Rafinha, double passeur sur les deux buts. C'est lui qui fait les deux passes D. Voilà, donc félicitations. Passeur D pour le but de Lamine et passeur D pour le but d'Araujo. Donc Araujo, magnifique. Enfin, beau but. Les corners, il est tout seul au deuxième poteau. Personne ne le prend. Voilà, il marque. Donc 32 matchs, toutes compétitions confondues. 24 buts et 13 passes D décisives. 37 fois en 32 matchs. Il se dirige là s'il continue comme ça. Avec d'autres joueurs aussi qui peuvent prétendre à ça, mais le Ballon d'Or, les gars, il va finir très bien classé. Et s'il remporte la LDC ou la Liga, il y aura peut-être des chances même de gagner ce Ballon d'Or pour Rafinha. Et le grand retour de Barcelone peut-être. Donc 6 victoires, 1 nul, ça avait été contre Bayern, l'Atalanta, et une défaite contre Monaco. 28 buts marqués, un meilleure attaque, et 13 buts encaissés. Donc voilà, 28 buts marqués en 8 matchs. Donc ils sont en 103 buts marqués depuis le début de saison, vu que c'était à 101 avant le match. Donc félicitations à cette redoutable équipe du FC Barcelone. Le PSV contre Liverpool. Tiens, Liverpool, première défaite de la saison Ligue des Champions. C'était à 7 matchs, 7 victoires. Bon, après, ça a été une équipe de Liverpool, on en a parlé hier, totalement remaniée. C'était l'équipe B, en gros, qui jouait. Il n'y avait pas de Salah, il n'y avait pas de Luis Diaz, il n'y avait pas de Van Dijk. Tous les cadres, en gros, étaient mis au repos. Voilà, parce que la qualif était déjà acquise et du coup le PSV s'est imposé 3-2 contre l'équipe B de Liverpool. Donc on peut voir les buteurs côté Reds, il y a eu Cody Gakpo et Harvey Elliott qui ont été les deux buteurs côté Liverpool, mais ça n'a pas suffi. Défaite pour eux. Voilà, on a juste ça à parler de Liverpool. On continue avec l'Atlético Madrid qui joue à Salzbourg. Et Salzbourg, ils ont quand même pris pas mal de corrections. Ils avaient perdu contre Brest, ils avaient perdu contre le Real, contre le PSG, contre l'Atlético. Ils ont pris énormément de buts sur cette compète. Bref, donc l'Atlético s'est imposé 4-1 avec un doublé d'Antoine Griezmann. L'attaquant français a marqué 2 buts, donc voilà, félicitations aux Colchoneros. Donc Griezmann est élu homme du match de cette rencontre avec son doublé. Il a partagé son trophée d'homme du match avec Coquet, voilà, qui a dû faire certainement un gros match, mais c'est bien Grisou officiellement l'homme du match de cette rencontre. Et à noter que cette saison, ses stats en Ligue des Champions, pas mal, 8 matchs, 6 buts comme pour Griezmann et 2 passes D, donc décisif 8 fois en 8 matchs sur cette phase de poule de Champions League. L'équipe d'Arsenal, ça passe, victoire 2-1 du côté de Girona avec un but de Jorginho sur penalty et de Nwaneri. Très bon match à Nwaneri. Pourquoi? Parce qu'il a été élu homme du match. Vous savez, c'est ce tout jeune joueur de 17 ans qui a l'âge de Lamine Yamal et qui est une sacrée pépite du côté d'Arsenal. Et c'est lui qui a remporté ce prix d'homme du match, son premier bien sûr en carrière, enfin surtout son premier en Champions League. Concernant Dortmund contre le Shakhtar, victoire du BVB 3 avec un doublé de Guirassy, magnifique match et top player, c'est lui actuellement le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, et un but de Ben Sebaini. Donc félicitations bien sûr au Borussia Dortmund. En Bundesliga, c'est compliqué. Bon, LDC, les gars, ça se passe plutôt bien. Pour Dortmund, n'oubliez pas, finaliste la saison dernière de la Ligue des Champions. Guirassy, double buteur cette saison. Le Guinéen, c'est 25 matchs, toutes compétitions confondues, 17 buts et 4 passes D. Voilà, lui aussi des stats incroyables, bien sûr, pour l'attaquant de Dortmund. Et toujours avec Dortmund, hier, c'est un entraîneur par intérim, mais le nouveau coach va débarquer peut-être aujourd'hui. Et c'est Niko Kovac qui est sur le point de devenir le nouvel entraîneur Dortmund. Ça peut être officiel aujourd'hui. Il signera un contrat jusqu'en 2026 avec le BVB. Il avait entraîné par exemple à l'époque le Bayern Munich, Monaco. Il devrait devenir l'entraîneur de Dortmund certainement aujourd'hui. La Juventus Turin contre le Benfica. Donc la Juve battue 2-0. La Juve, c'est compliqué. Attention à Thiago Motta. Voilà. Donc, on voit des équipes, des fois on se dit que l'entraîneur, il y a moins qui saute. Côté de la Juve, les gars, avec tous les matchs nuls, ils ont perdu 2-1 il y a quelques jours contre Naples, première défaite de la saison en Serie A. Là, ils perdent 2-0 à domicile. Ça sent très mauvais pour Thiago Motta. Bon, bref, c'est le Benfica qui a fait la bonne opération. Donc Pavlidis et Cocu ont été les deux buteurs. La rencontre, à noter que le Benfica affrontera
Une équipe française, hein, voilà, ça sera soit Monaco, soit Brest. Voilà, pour leur 16e de finale. Et PSG, bien sûr, affrontera aussi voilà, une de ces équipes-là. Donc, voilà ce qu'on va dire hein, sur ce Juve Benfica. Concernant le Bayer Leverkusen contre le Sparta Prague, Leverkusen 2-0. Donc, Tella et Florian Wirtz ont été les deux buteurs du match. Hein. Donc, félicitations Leverkusen, 26 tirs, 10 tirs cadrés. Et 2 buts ont été marqués. Wirtz, hein, buteur. Voilà, quand un joueur a des magnifiques stats. On parle de ses stats un peu plus de près. Hein. De 31 matchs, toute compétition confondue. Lui, il est déjà à 15 buts et 12 passes D. Décisif, du coup, ça fait combien? 27 fois en 31 matchs. Voilà, dans les standards aussi des Rafinha, des Mohamed Salah, tous ces joueurs aussi qui ont énormément de buts. Bah, lui, c'est exactement la même chose. Le Sporting contre Bologne. Donc le Sporting, je crois, sans Gyökeres. Hein, je crois qu'il était forfait pour la rencontre. Mais voilà, ils ont accroché le match nul 1 partout. Ils perdent 1-0 à Bologne qui joue plus rien, c'était déjà éliminé. Mais le Sporting, je crois, ils accrochent comme les barrages. Hein, je crois que l'équipe du Sporting, ils devaient prendre un point. Et ils l'ont pris en toute fin de match. Hein. Donc voici hein, les statistiques de la partie. Aston Villa contre le Celtic Glasgow. Donc déjà, ça a commencé très fort parce qu'au bout de 5 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour Aston Villa. Après, le Celtic est revenu à 2-2. Puis après, Oli Watkins a marqué un but et Rodgers, hein, en toute fin de match, Rodgers triplé. Hein. C'est vrai qu'il y a 3 joueurs qui ont marqué un triplé hier. Donc lui, hein, Rodgers, le joueur bien sûr d'Aston Villa. Donc voilà, victoire quand même logique, hein, bien sûr, d'Aston Villa. Et Rodgers, bien sûr, qui a pu remporter le prix d'homme du match et ramener le ballon chez lui, hein, bien sûr, signé par ses coéquipiers. Le Bayern Munich joue contre le Slovan Bratislava. Le Bayern s'est imposé 3-1. Müller, Harry Kane et Kingsley Coman. N'oubliez pas que cette saison, la finale se jouera dans le stade du Bayern Munich. Bon, je ne pas dit que le Bayern allait y être, mais voilà, pour l'instant, eux, ils se qualifient pour la suite de la compète. Pas de top 8, hein. Ils finissent parmi les barragistes. Ils peuvent potentiellement affronter Manchester City. On le sait, en 16e de finale, le Bayern. Donc voilà, 35 tirs hein, pour le Bayern Munich. Hein. Ça a été un festival de tirs. On aurait pu penser que le score aurait pu être beaucoup plus lourd, parce que 35 tirs. Ils ont pris que 3 buts, le Slovan Bratislava. Donc a vécu quand même une saison très compliquée. Et Harry Kane, buteur, donc 26 matchs. Hein. 24 buts et 10 passes D, 34 fois décisif. Harry Kane a pris aussi une saison exceptionnelle hein, pour l'attaquant anglais. Et à noter que Matistel, parce qu'Harry Kane a commencé sur le banc, mais Matistel lui a commencé titulaire. Et à la fin du match, il a semblé dire au revoir aux supporters du Bayern, parce qu'on a parlé hier, en gros, qu'il a décidé de quitter le Bayern Munich. C'était peut-être son dernier match au Bayern. Il devrait partir avant la fin du mercato hein, qui est prévu. Lundi soir, le Dynamo Zagreb contre l'AC Milan. Donc l'AC Milan, gros coup dur. Hein, qui avait gagné par exemple contre le Real Madrid hein, cette saison. Il devait gagner. Hein, s'ils gagnaient hier, c'est dans le top 8. Et du coup, ils ont perdu. Et du coup, bon, ils se qualifient, hein, bien sûr. Mais ils passeront par les barrages. Ça fera 2 matchs en plus pour l'AC Milan qui avait quand même la place hein, quand même d'aller s'imposer en Croatie à Zagreb. Et du coup, défaite 2-1 de l'équipe de Milan. À noter qu'après, ils ont joué la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. Musa a pris double jaune. Donc, du coup, carton rouge. Hein. Donc, voici les stats de la partie. Un match très serré, mais ça tourne en faveur des Croates. Le Sturm Graz contre le RB Leipzig. Donc, 2 équipes hein, qui étaient déjà éliminées. Et c'est Sturm Graz qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe allemande du RB Leipzig. Il y avait aussi les Young Boys de Berne contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Là aussi, hein. 2 équipes qui étaient déjà éliminées. Et c'est l'Étoile Rouge hein, de Belgrade qui s'est imposé 1-0. Voilà, grâce à un but de Kangat. Alors, j'ai dit qu'il y avait 0-0 toutes les. Enfin, à part à Barcelone, mais là aussi il y avait 0-0 à la mi-temps, parce qu'on porte le seul but a été inscrit en deuxième période. Du coup, on a parlé des 18 matchs, les gars, je parlais de toutes les rencontres. Donc voici tous les résultats, du coup, si on fait le récapitulatif, bien sûr, de cette soirée de Ligue des Champions. Donc 64 buts. Ah, ça a été festival, les gars, ça a été un multiplex historique. J'espère voilà, que ça continue comme ça, ce nouveau format Ligue des Champions, parce que je sais pas, moi je préfère celui à l'ancien. Voilà, vraiment, il est très très bien. Donc voilà, ça a été magnifique. Donc la soirée qui a été élu meilleur joueur de la semaine. On a le choix entre 3 joueurs déjà qui ont inscrit un triplé. Donc Dembélé, Rodgers ou Lautaro ou Griezmann qui a inscrit un doublé. Voilà, bon, ça devrait être certainement ce joueur avec un joueur qui a mis un triplé. Après lequel, je sais pas. Ils méritent tous, bien sûr. On verra qui sera l'heureux élu. Concernant le classement de meilleurs buteurs sur cette phase de poule 1, après 8 matchs joués, donc c'est Guirassy et Lewandowski, 9 buts marqués. Voilà, donc les deux sont co-meilleurs buteurs avec Rafinha 8 buts et Vini Junior qui n'a pas joué hier. Vini, il était suspendu, 7 buts marqués. Donc voilà les 4 meilleurs buteurs pour l'instant de cette Ligue des Champions. Par exemple, Griezmann a été juste derrière à 6 buts marqués. Grisou. Concernant le classement, ça y est, le classement définitif voilà, de cette Ligue des Champions. Phase de poule avec les 8 matchs joués. Donc c'est Liverpool qui finit en tête, 21 points devant le Barça, 19 points. Arsenal également 19 points et 19 également pour l'Inter. Après il y a 18 l'Atlético, Leverkusen, Lille et Aston Villa. Donc voilà les 8 équipes premières qui accèdent directement au 8e et qui recevront au 8e de finale retour. Et après, voilà, de la 9e position jusqu'à la 24e position,
C'est le système des barrages. Donc en gros, c'est pas Atalanta, parce qu'avant, moi je pensais que c'était ça. Hein, j'ai appris ça il y a à peu près 2 semaines. En fait, non, c'est pas comme ça. Il y aura un tirage au sort. Parce que moi je pensais que l'Atalanta, du coup, elle a affronté Bruges. Du coup, Dortmund, elle a affronté Sporting. Non, c'est pas comme ça. En gros, il faut un petit tirage. En gros, c'est le 9e et 10e qui affrontera soit le 23e et le 24e. Et après, du coup, le 11e et 12e affrontera du coup le 21 ou le 22. Vous avez compris? Il y aura un petit tirage. Donc c'est pour ça que par exemple, l'Atalanta ou Dortmund affrontera soit Bruges ou le Sporting. Voilà. Ça sera ça le tirage. Et du coup, de la 25e jusqu'à la 36e position, c'est fini, bien sûr. Donc, les équipes éliminées. Est-ce qu'il y a des surprises? Peut-être Leipzig, je pense Leipzig, les gars. Pour moi, c'est quand même une équipe coriace, on sait, en Ligue des Champions. Pour moi, c'est quand même une surprise qu'ils se fassent sortir dès les phases de poule. Sinon, les autres, voilà, c'est très compliqué. Puis du coup, c'est fini pour toutes ces équipes. Cette fois-ci, les qualifiés. Donc, les 8 premiers, bien sûr, et les équipes pour les barrages. Si on fait le bilan des 5 gros championnats, donc en Angleterre, 4 sur 4. Voilà, pour Arsenal, pour Aston Villa, City, Liverpool, ça passe. En Espagne, les gars, il y a seulement Girona qui passe pas, 3 sur 4 pour les clubs espagnols. En Italie, 4 sur 5, il y a seulement Bologne qui passe pas. Du côté de l'Allemagne, c'est 3 sur 5. Donc Stuttgart et Leipzig sautent. Et en France, les gars, 4 sur 4. Voilà, donc on aura 4 représentants, plus que l'Espagne, plus que l'Allemagne. Voilà, pour bien sûr le championnat français qui est souvent décrié, mis bas de terre. Donc voilà, il y a quand même 4 équipes françaises qui ont réussi à se qualifier. Du coup, les adversaires potentiels, donc le PSG, je vous ai dit, ça sera soit Monaco, soit Brest. Voilà, donc, ça sera un duel 100% français, c'est sûr pour le PSG qui recevra au match retour. Et si le PSG bat, par exemple, on va dire c'est Monaco, et le PSG affrontera soit Liverpool, soit le Barça, le premier ou le deuxième. Donc là, il y aura le tirage au sort. Une équipe sera dans une partie et l'autre équipe sera dans l'autre partie. Donc voilà, ça peut faire un PSG Liverpool ou un PSG Barcelone. À noter que le 8e de finale, si le PSG se qualifie, ça sera à l'extérieur. Donc le PSG ira soit en Anfield, soit à Montjuic pour le match retour. Si bien sûr Paris se qualifie pour la suite de la compète. Donc Monaco, voilà, ça sera soit le PSG, soit Benfica. Voilà. Et s'il se qualifie, ce sera soit Liverpool, soit Barcelone, bien sûr, pour l'AS Monaco et pour Brest, soit le PSG, soit Benfica. En gros, il y a 3 équipes françaises et le Benfica, en gros, qui s'affronteront là pour les barrages. Donc voilà, concernant les clubs français, Lille, ils ne passent pas par les barrages, ils sont directement qualifiés. Les adversaires potentiels de Lille, qui attendront leur adversaire un peu plus tard, vu qu'ils sont directement 8e. Soit le Sporting, soit Bruges, soit l'Atalanta, soit Dortmund, voilà, où ils recevront au stade Pierre-Mauroy lors du 8e de finale retour. Sinon, il y a les autres barrages possibles. Donc voilà, par exemple, le Bayern sera soit City, soit le Celtic. Le Real, soit City, soit le Celtic, vous avez compris. Dortmund, donc ça sera soit Bruges, soit le Sporting. Milan sera soit la Juventus, peut-être un duel 100% italien, ou soit le Feyenoord, qui en a pris 6 hier à Lille. D'autres matchs, qu'on pourrait parler, le PSV, soit la Juve ou le Feyenoord. Le Sporting, donc soit l'Atalanta ou Dortmund. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, les gars, vous avez compris le fonctionnement de ces barrages. Voilà, c'est demain le tirage au sort, on connaîtra tout ça. Et n'oubliez pas qu'on connaît déjà, parce que là, avant on ne connaissait pas ça. Maintenant, il y a les branches un peu comme à la Coupe du Monde, on sait qui peut potentiellement affronter qui. Donc voilà, c'est comme ça. Donc par exemple, si vous cherchez le PSG, donc c'est en haut à droite le Paris Saint-Germain ou en haut à gauche, tout dépend si joueront Benfica ou une autre équipe. Donc voilà, on peut voir chaque équipe. Donc de toute façon, le Liverpool et le Barça qui ont fini premier, deuxième, si s'affrontent, ça sera en finale. Ils ne peuvent pas s'affronter avant. Voilà, on peut voir par exemple que le Real Madrid peut affronter City, puis après le Real peut affronter potentiellement l'Atlético Madrid en 8e ou les Leverkusen. Voilà, on en saura beaucoup plus quand le tirage, bien sûr, sera officiellement effectué. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. Plus de 32 minutes de Ligue des Champions. Ça a été une soirée quand même magnifique. Moi, j'ai vraiment kiffé ça hier, je ne sais pas vous. Donc ce soir, les gars, c'est la même chose. Ce soir, c'est le multiplex, mais cette fois-ci, de l'Europa League, même format, même formule, les 18 matchs en même temps à 21h, donc avec 2 clubs français engagés. Donc Lyon, je les cherche, ils sont Lyon, je crois qu'ils reçoivent Ludogorets. Lyon, s'ils gagnent, ils seront dans le top 8 pour Lyon. Et Nice, déjà éliminé, et ça va te sauver l'honneur, au moins de gagner. Ils ont fait 2 nuls et que des défaites, au moins gagner un dernier match contre Bodo Glimt à domicile. Voilà, par exemple, Manchester United affrontera, ils sont Manchester là, le FCSB, je ne sais pas trop qui c'est, bon bref, voilà. C'est ce soir, bien sûr, ce dernier tour de l'Europa League. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire. Et aussi, il y a plein d'autres infos, mais là on a parlé seulement de la Ligue des Champions, on va dire aujourd'hui, de la Coupe d'Europe. Mais il y a plein d'infos sur le mercato. On est jeudi aujourd'hui et tout à l'heure à 17h, une vidéo sortira, si vous voulez la suivre, bien sûr, concernant toutes les infos mercato. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.